Le titre de ma prédication ce matin, c'est le bilan. Le bilan. Merci pour 2025. On veut dire à Dieu merci pour 2025. Et on veut également dire qu'on est prêt. Êtes-vous prêts pour 2026? Wow! Déjà 2026. Comme le temps passe vite. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai l'impression que l'année, je ne l'ai pas vue. Là. Ça s'est fait, là, ça a passé extrêmement vite. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai l'habitude, dans les dernières semaines du mois de décembre, de faire un bilan de l'année qui se termine afin de mieux comprendre l'impact de l'année dans ma vie et de discerner également des pistes d'action pour l'année qui vient. Alors, j'ai un schéma, je partage ça même avec des clients en coaching et j'aborde des questions, par exemple, vous les avez à l'écran, là, des questions comme quelle est la phrase ou le mot qui pourrait définir le mieux l'année? Quels sont mes accomplissements et les moments les plus marquants de l'année? Quelles sont les leçons que je retiens? Qu'est-ce que j'ai appris au travers de cette année? C'est quoi les leçons que je retiens? C'est quoi les principes également que je retiens de l'année? On ne faut pas juste regarder nos bons coups, il faut regarder également nos échecs, parce qu'on peut apprendre au travers des échecs. Donc, je me pose la question et je tente d'identifier quels ont été mes échecs durant l'année et qu'ai-je appris au travers de ceux-ci et surtout, quels sont les principes spirituels qui ont marqué mon année. Alors, j'ai commencé. Habituellement, ça me prend là 4-5 heures pour être capable de vraiment faire le tour. Et justement, cette semaine, là, j'ai passé quelques heures pour débuter ce processus. Ce matin, j'aimerais qu'on fasse un peu la même chose avec le bilan non de nos vies personnelles, mais le bilan de l'Église. En passant, j'espère que vous avez lu le communiqué qui a été envoyé par Pasteur Caroline et Pasteur Pascal, qui a été envoyé le 22 décembre avec les réalisations de l'année. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage de le faire. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à faire la lecture de 2025 et aussi à nous préparer à entendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire concernant l'année qui va débuter dans quelques jours, 2026. Vous êtes prêts? On y va. OK. Alors, tout au long de l'année, il y a un mot. Il y a un mot qui a marqué les prédications, qui a marqué une foule de commentaires qui a été fait à l'Église, et c'est le mot « audace ». Le mot « audace ». L'audace de croire, l'audace d'obéir, l'audace de sortir de nos zones de confort et d'apprendre, de pouvoir croître, de pouvoir grandir dans nos vies personnelles. Et ce matin, je veux partager avec vous 3 textes que nous avons lus au travers de l'année et qui a marqué les enseignements, qui a marqué les principes qui ont été partagés avec vous. Alors, si vous avez vos Bibles, le premier texte se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 4, et c'est les versets 7 et 8. L'apôtre Paul dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, » une autre version dit « dans des vases d'argile, afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Parfois même persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Alors, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Le deuxième texte est celui que nous retrouvons dans Ésaïe, le chapitre 43, au verset 18 et 19, qui dit « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle.
Et ce texte-là nous invite à ne pas vivre dans les souvenirs. C'est pas mal d'avoir des souvenirs, c'est même bien d'avoir des souvenirs. C'est pas mal d'avoir des souvenirs, mais il ne faut pas vivre dans les souvenirs des expériences passées. J'aime ce texte de Jérémie au chapitre 3, au verset 22-23, où Jérémie nous rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à terme, elles se renouvellent chaque matin. On n'a pas à vivre sur les miettes de la grâce de Dieu d'hier. OK? On n'a pas à vivre sur les expériences passées. Le Seigneur renouvelle ses grâces, ses bontés, sa compassion envers nous chaque matin. Alors, on veut vivre dans le moment présent. Le troisième texte que nous avons lu, c'est un texte qui, justement, le pasteur Pascal a fait une prédication dans les dernières semaines. Et c'est Matthieu, le chapitre 11, le verset 28 et 29, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Alors, trois textes que nous avons lus au travers de l'année et qui ont marqué notre prédication. Alors, ce matin, il y a 3 points à mon message que j'aimerais, que je crois que le Seigneur veut nous interpeller. En 2025, Dieu nous a rappelé à déposer qu'il avait déposé, c'est-à-dire son trésor dans des vases d'argile qui sont nos vies. En toute humilité, nous reconnaissons que tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est dû à l'action de son esprit en nous. Et on veut rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait dans chacune de nos vies. Également, avec humilité, nous voulons reconnaître que le Seigneur nous donne une onction de leadership. Il donne à cette congrégation une onction particulière de leadership dans la région. Il nous appelle à entrer dans l'année 2026 sans nostalgie, sans peur, avec une audace renouvelée dans le repos de Dieu. Les prédications du mois de décembre avaient comme thème le repos de Dieu. Alors, ce matin, j'espère que vous allez pouvoir vous joindre à moi en nous rappelant et en disant merci à Dieu pour ce qu'il a fait en 2025, sans toutefois nous installer dans une nostalgie du passé. Deuxièmement, on veut ce matin discerner ce que Dieu nous a dit à travers les prédications et à travers des paroles prophétiques que le Seigneur nous a données. Et troisièmement, on veut ce matin s'engager dans la mission de Dieu pour notre Église en 2026. Alors, allons-y avec le premier point, dire merci pour les trésors de Dieu en 2025. Paul nous a cité justement le texte que j'ai lu tantôt, que nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Ce trésor, c'est pas nous. Ma femme m'appelle trésor. OK? Mais ce n'est pas de ce genre de trésor-là que la Bible dit. C'est le trésor dont l'apôtre Paul nous parle, c'est la présence de Dieu. C'est l'Évangile. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui s'opère dans nos vies. Et ce trésor-là est porté dans des vases d'argile. Nos vies qui sont fragiles. Notre Église, avec ses forces, mais aussi avec ses limites. Il faut reconnaître, on veut reconnaître nos forces, mais on veut reconnaître également nos limites. Et quand on regarde 2025, on peut dire ensemble, oui, le trésor de Dieu a été manifesté dans nos vases d'argile. Comment s'est-il manifesté? Mais premièrement, au travers des baptêmes d'eau, des baptêmes du Saint-Esprit. En 2025, par exemple, nous avons eu la joie d'être témoins de 16 baptêmes d'eau. Moi, j'ai toujours dit que si vous voulez, oui, effectivement,
J'ai toujours dit que si on veut considérer si une Église grandit, ce n'est pas les chiffres de l'assistance qui augmentent qui est important, c'est de savoir combien de baptêmes. On veut savoir qui sont, combien de personnes sont venues à une expérience de foi. Et 16 personnes ont invité Jésus dans leur vie comme leur Sauveur et Seigneur. Ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens ont dit publiquement, « Je choisis Jésus ». Je m'engage à suivre Jésus. Et ça, mes amis, c'est quelque chose qui vaut la peine de célébrer. Chaque baptême est un signe visible d'une personne qui passe. La Bible utilise cette illustration, passer des ténèbres à la lumière, passer de la mort à la vie. Et chaque personne qui a été baptisée a été un témoin public, justement, de ce passage des ténèbres à la lumière. Nous avons également été témoins de baptême dans le Saint-Esprit. D'autres ont expérimenté des guérisons intérieures, des guérisons physiques, et d'autres ont vécu une délivrance. Cela nous rappelle que Dieu ne fait pas qu'ajouter un nom à un registre, mais il équipe, il remplit et il envoie ses nouveaux disciples comme témoins de sa grâce dans leur entourage. J'aime ce texte. Et dans Luc chapitre 8, le verset 39, où le Seigneur Jésus dit à celui qui avait été libéré d'un esprit, il dit, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Et c'est ça, que quand une personne vient au Seigneur, lorsqu'une personne est guérie, lorsqu'une personne est délivrée, elle a un message à partager avec son entourage. Alors, pouvez-vous dire avec moi ce matin, merci Seigneur pour chacune de ces vies qui ont été transformées en 2025. Nous avons également constaté une croissance de l'Assemblée. De nouvelles personnes se sont jointes à nous, des familles, des nouveaux arrivants, et même certains qui avaient quitté l'Église depuis longtemps sont revenus au bercail. Vous savez, la moyenne annuelle de l'assistance dans nos réunions du dimanche cette année a été de 198. Toutefois, la croissance n'est pas une question de chiffres, mais plutôt de personnes. Chacun de vous, vous avez une histoire. Chacun de vous, vous avez une destinée. Chacun de vous est porteur de l'image et de la grâce de Dieu. Et c'est ça qui fait grandir notre Église. Moi, je suis convaincu que quand Dieu fait grandir une Église, ce n'est pas pour flatter son ego, mais plutôt parce qu'il lui fait confiance pour prendre soin de ses enfants. Si Dieu nous envoie des personnes, il nous envoie plus de personnes, c'est qu'il nous voit comme un lieu où son trésor est en sécurité. Un lieu de grâce, un lieu de vérité, un lieu de guérison, un lieu d'enseignement solide. Un autre aspect que nous avons vécu en 2025 a été cette réflexion profonde sur la place de la femme et ce que nous avons appelé la déclaration du mutualisme. Nous avons déclaré ensemble que hommes et femmes, ou femmes et hommes, sont créés à l'image de Dieu, sont appelés à servir ensemble, sont appelés à porter ensemble un manteau de leadership. Pour certains, ces quelques dimanches ont été confrontants. Mais pour d'autres, ça a été une profonde guérison. Et ça a été une acceptation de leur vie, de leur ministère, de leurs dons à part entière. Ce fut, en fin de compte, pour nous, en tant qu'Assemblée, un pas d'obéissance dans notre compréhension de l'Évangile et de notre tradition pentecôtiste
qui croient que le Saint-Esprit est répandu sans discrimination sur toute chair. Donc, Dieu merci qu'en 2025, nous avons progressé en honorant toute personne, que ce soit sa génération, sa culture, qu'il soit femme ou homme, nous voulons et nous avons honoré chaque personne. Il y a eu également le lancement cette année des groupes destinés. Nous reconnaissons que nos réunions le dimanche matin, comme celles que nous avons aujourd'hui, sont des opportunités pour expérimenter la présence de Dieu. On veut vraiment mettre une emphase sur expérimenter la présence de Dieu. Et aussi, c'est des temps de célébration, de célébrer le Seigneur, d'honorer, d'adorer le Seigneur. Toutefois, il est difficile de développer des relations intimes dans des grands rassemblements. La plupart du temps, on vient à l'Église, on donne la main à quelques personnes en entrant, on donne la main à quelques personnes en sortant, et ce n'est pas là qu'on bâtit vraiment des relations solides. Et c'est pour cela qu'on a créé les groupes destinés, ce qu'on appelle des petits groupes. En fin de compte, il y a 3 raisons pour lesquelles on a créé ces groupes. La première, c'est que la Bible s'assimile mieux dans un petit groupe, là où nous avons le temps de partager ensemble et que nous avons le temps de poser des questions et que nous pouvons prier les uns pour les autres. Deuxièmement, un groupe destiné est un endroit qui est plus intime pour expérimenter les richesses de la communauté chrétienne, d'entendre les expériences, d'entendre les témoignages, d'entendre ce que Dieu a fait dans la vie de d'autres enfants de Dieu. Et troisièmement, le groupe offre également une opportunité d'exercer nos dons et de développer notre leadership. Bref, Dieu ne cherche pas des spectateurs, mais des personnes qui deviennent des disciples leaders. Et pour ceux qui ne le savent pas, la liste des petits groupes est sur le babillard en arrière. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez juste à vous diriger vers le babillard. À la fin de la réunion, il y a des codes QR à côté de chaque groupe. Vous scannez le code QR, vous allez avoir toutes les informations sur les groupes. Et si jamais vous ne trouvez pas un groupe qui convient à vos besoins, bien, je vous invite de venir me voir et de me dire ou d'envoyer un courriel au bureau de l'Église et nous allons faire notre possible pour répondre à ce besoin. Et je me pose la question, quelle bénédiction ça serait si en 2026, on passait de 8 à 16 groupes destinés. Pour passer de 8 à 16, il va falloir qu'il y ait plus de monde qui vienne au groupe destiné, puis ça va nous prendre ça va nous prendre 16 leaders, parce que toujours, dans chaque groupe, il y a un leader et un co-leader. Ça va nous prendre au moins 16 personnes qui sont prêtes à diriger ces petits groupes. Alors, je vous lance le défi. Également, il y a eu un impact, l'Église a eu un impact social et elle a manifesté sa générosité. Dans sa croissance, l'Église a versé en dons missionnaires à des organismes locaux et internationaux 17 583 $. Et ça, on veut remercier pour votre fidélité et votre désir d'investir dans d'autres organismes, d'autres ministères que simplement notre Église locale. Également, le Samaritain, le bras humanitaire de l'Église, a distribué cette année 1803 paniers alimentaires qui démontrent une augmentation de 60 % de l'année passée. 60 % sur 2024. Alors, merci. Merci pour toute l'équipe qui s'implique dans le Samaritain. Et on peut dire encore une fois au Seigneur, merci pour ce que tu as fait au travers de cet impact social et générosité. Le deuxième point que je vous ai présenté ce matin, c'est de discerner ce que Dieu nous dit en 2025. Nous pouvons dire avec assurance que Dieu parle encore en 2025. En lisant la Bible, vous allez constater que le Seigneur parle de différentes manières. Dans la Genèse,
Dieu communiquait tous les soirs avec Adam et Ève. Il y avait cette rencontre en soirée avec ceux qu'il avait créés. Ensuite, on voit dans le livre d'Exode qu'il donne les 10 commandements. Ensuite, le Seigneur a donné la loi qui est devenue la Torah au peuple juif. Également, on voit que Dieu parle au travers des prophètes dans l'Ancien Testament. Ensuite, Dieu prend une forme humaine dans la personne de Jésus et Jésus communique à l'humanité le plan de Dieu. Et lors de son ascension, Jésus dit, « Je vous envoie le Saint-Esprit qui, lui, aura la tâche de vous enseigner dans toute la vérité. » Aujourd'hui, nous sommes bénis parce que nous avons également la Bible, la parole de Dieu qui est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu, comme nous dit Paul dans le livre de Timothée. De plus, nous avons des dons. Quand on lit 1 Corinthiens, le chapitre 12 à 14, on voit que le Seigneur a donné des dons à l'Église. Et parmi ces dons, il y a des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, il y a des messages en langue, il y a également des messages prophétiques. Et moi, je suis une des personnes qui croient que la prédication est également prophétique. Le message que nous donnons au travers de nos prédications, on a pris le temps de chercher la face de Dieu, de prier, de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton Église? Ce n'est pas juste des discours qu'on fait comme ça, mais c'est des partages où on a pris le temps de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait dire. Donc, nos prédications sont également un message prophétique. Alors, que pouvons-nous discerner de toutes ces différentes façons avec lesquelles Dieu nous a parlé au travers de l'année? Bien, premièrement, nous croyons que le Seigneur nous appelle à exercer une onction de leadership. Cette semaine, Pasteur Kathleen et Gaston ont fait parvenir à l'équipe pastorale un résumé des paroles prophétiques que les participants de l'École du ministère surnaturel ont reçues pour l'année 2026. Il y en avait une pleine page, il y en avait 8 points, et je les ai lus et j'ai tenté de faire un sommaire. J'espère, Kathleen et Gaston, là, que j'ai été fidèle à ce que vous nous avez envoyé, mais j'ai résumé ça de cette façon-ci. L'Église Le Carrefour entre dans une saison nouvelle où Dieu purifie, aligne. Alors, remarquez bien les mots, ça c'est important. Purifie, aligne, bâtit son Église selon sa volonté pour en faire un sanctuaire de sa présence, un centre de formation, de leadership et une base d'envoi portée par une révélation fraîche, une obéissance et une consécration profonde. Wow! Et j'ai hâte là, qu'on mette des actions autour de ce message-là. Nous croyons que Dieu nous appelle à exercer un leadership dans cette région de l'Estrie. Pour ceux de vous qui étaient présents lorsque Emma Stark est venue au mois de novembre, vous vous souviendrez qu'elle a souligné qu'il y avait sur cette Église un manteau de leadership pour la région. Le Seigneur nous a donné ce message au travers de différentes personnes à l'Assemblée et également au travers de la prédication d'Emma Stark. Cet appel inclut également le développement d'une école de leadership afin de former et de relâcher. On veut former et relâcher des coéquipières et des coéquipiers pour réaliser la mission de Dieu dans cette région. Le Seigneur, vous savez, ne nous appelle pas à être des superstars spirituels. Le Seigneur ne veut pas faire de nous là, une classe de personnes élites, des superstars. Il veut qu'on reste dans l'humilité, qu'on marche dans l'humilité. Il veut qu'on se souvienne que ce merveilleux trésor est dans des vases d'argile, dans des vases de terre. Alors, il veut qu'on reste dans l'humilité. Mais en restant dans l'humilité, il veut que l'Église, le Carrefour, puisse créer, au travers de cet esprit d'humilité, un environnement de rassemblement et un incubateur
de leadership. Il veut qu'on soit un centre de réconciliation, de guérison, de délivrance. Écoutez des prédications au travers de l'année et ce thème revient. Il veut qu'on soit un pont entre les personnes, les églises, les générations, les cultures. C'est le temps, mes amis, de bâtir des ponts et non des murs. Il y a assez de monde qui bâtissent des murs pour se séparer des gens. C'est le temps de bâtir des ponts pour unir les gens. Nous avons déjà commencé à vivre cela. Le 25 janvier, Pasteur Pascal va diriger la première rencontre de réconciliation avec les pasteurs évangéliques de la région. Tous les pasteurs évangéliques d'églises évangéliques, petites, grandes, africaines, blanches, peu importe, là, tous les pasteurs évangéliques sont invités à cette rencontre le 25 janvier. On veut être des rassembleurs et on veut aider à créer cette unité entre nous. Pourquoi? Parce qu'on travaille pour l'avancement du royaume de Dieu et non seulement de notre Église locale. On n'est pas ici juste pour le carrefour. En fait, compte, le carrefour est ici pour le royaume. Et peu importe la façon qu'on peut aider, que ce soit une autre église, que ce soit déjà, on a des alliances avec des partenariats avec d'autres églises qu'on va aider. Le Seigneur nous appelle à travailler, à créer des liens d'unité, de respect et d'honorer ceux et celles qui font partie de son royaume. Également en 2026, il ne s'agira pas seulement de dire « Ah, nous avons une parole prophétique ». Mais on va devoir également demander « Seigneur, quelle est ta stratégie? Quelle est ta révélation? Qu'est-ce que tu veux nous dire au travers de ça? C'est quoi la stratégie que tu veux pour structurer, pour former, pour accompagner des leaders dans cette région? » Car nous croyons dans la révélation de Dieu. Nous croyons que le Seigneur se révèle encore aujourd'hui. Cette semaine, je lisais le texte qu'on retrouve dans Éphésiens, le chapitre 1, les versets 15 à 19. Et quelle super prière d'intercession que Paul fait, non seulement pour l'Église d'Éphèse. La majorité des théologiens s'entendent que cette parole, cette prière n'était pas juste pour l'Église d'Éphèse, mais était pour l'Église en général. Et Paul, convaincu que Dieu parlait à son Église, il dit au verset 18, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Wow! Wow! Vous savez, le défi d'un certain nombre de chrétiens n'est pas d'abord un manque d'information, mais c'est plutôt un manque de révélation et d'illumination sur ce qu'ils savent déjà. On est gras, là. Les chrétiens sont gras, là. OK? On fait de l'embonpoint, là, spirituel, avec toute l'information, là. On sait très bien que vous écoutez prédicateurs de d'autres églises aussi, là. OK? On sait très bien là, que vous allez chercher de l'information un peu partout. Le problème, ce n'est pas avec l'information. Le problème, c'est quoi la révélation que Dieu veut nous donner au travers de cette information-là? Et ça, vous devez le faire à genoux, dans votre relation personnelle avec le Seigneur. Également, le Seigneur nous dit cette année, attention à la nostalgie et aux traditions. Le deuxième point prophétique qu'on a retrouvé au travers des paroles, c'était un avertissement contre la nostalgie et contre une certaine idolâtrie des traditions passées. Vous avez certainement entendu la phrase « dans le bon vieux temps ». Ça fait quelques années dans l'Église, vous avez entendu la phrase « dans le bon vieux temps ». OK, laissez le vieux vous parler. J'ai 72 ans. J'ai grandi dans l'Église. Et c'est vrai qu'il y a eu des bons moments dans le bon vieux temps,
mais je suis content que je ne suis pas en train de vivre dans le bon vieux temps. OK? Il ne faut pas rester collé dans le bon vieux temps. Le Seigneur veut que le moment aujourd'hui soit un bon temps. J'aime cette citation qui dit « Chaque génération a l'occasion de faire une différence, mais les personnes de celle-ci doivent saisir l'occasion. » On ne veut pas vivre sur les souvenirs du passé. On veut saisir l'occasion de ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans chacune de nos vies. Une citation qui m'a vraiment interpellé il y a plusieurs années, c'est la citation du pasteur Martin Luther King qui disait « Aucune personne ni aucune Église n'a d'avenir si ses aspirations ne sont pas plus grandes que ses souvenirs. » OK? Sortez vos caméras, là. Sortez vos téléphones, là, puis prenez une photo de ça, là. Et vous mettrez ça sur votre frigidaire, OK? Aucune personne, ni aucune Église n'a d'avenir si ses aspirations ne sont pas plus grandes que ses souvenirs. Les souvenirs et les traditions ne sont pas mauvais en soi. Mais quand une tradition devient plus importante que la mission, quand la tradition devient plus importante que les personnes, quand la tradition devient plus importante que la direction de l'esprit, mes amis, elle devient un frein pour le progrès du royaume. En 2025, Dieu nous a donc dit clairement, ne vous enfermez pas dans le passé, honorez ce que j'ai fait, mais ne vivez pas dans un musée. OK? Vivez pas dans le musée du passé. En 2026, Dieu nous appelle à être une Église qui honore ses racines, mais qui n'a pas peur des changements nécessaires pour toucher une génération, une culture et une région. Également, on a eu des paroles au travers de l'année concernant l'alignement des personnes en poste. Une des paroles que certains d'entre vous, vous avez retenues et que vous nous avez partagées lors du passage d'Emma Stark, fut la mise en garde. Assurez-vous que chaque personne en poste ne soit pas un empêchement, mais une contribution à la croissance du royaume. C'est interpellant, ça, hein? C'est interpellant, et en même temps, ça exige du courage. Ça veut dire qu'en 2026, nous devons être prêts à discerner nos dons les uns des autres. Ça veut dire qu'il faut être prêt parfois à se repositionner. Et ça veut dire qu'il faut être prêt à former, accompagner et parfois dire ce poste n'est pas nécessairement le meilleur pour toi ni pour l'Assemblée. Et c'est biblique, ce concept. La Bible nous dit que lorsque les membres de l'Église sont bien coordonnés grâce aux différents dons de chacun, que les membres forment une structure harmonieuse, et ce, à condition que chacun remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et capacités qui lui ont été données. La Bible dit ensemble, chacun contribue dans un esprit d'amour, de croissance, à la croissance organique de l'Église. Éphésiens chapitre 4, verset 16. Donc, dans la vie d'une Église, l'alignement des personnes en poste n'est pas dans un... On ne fait pas ça dans un esprit de jugement, mais dans un esprit de santé, pour que chaque personne soit à la place où Dieu veut qu'elle soit et qu'elle puisse porter du fruit. Dans la formation unique, j'utilise une image. C'est un immense casse-tête. Vous avez déjà fait des casse-têtes? Il n'y a rien de pire que faire un casse-tête puis arriver à la fin puis qu'il vous manque un morceau. Hein? Ah, je vous entends rire, là, ça veut dire que vous l'avez vécu. OK? Lorsqu'Emmanuel était petit et qu'il venait chez nous, on faisait des casse-têtes bien souvent entre 500 à 1000 morceaux. On réquisitionnait la table de la salle à manger. Et là, aussi longtemps qu'on n'avait pas fini le casse-tête, la table était, bien, c'est de valeur, on mange au comptoir.
Et des fois, on arrivait, puis là, on cherchait un morceau. Il manque un morceau. Oh! Là, tu regardes un peu partout, en dessous de la table, en dessous du buffet, où est-ce qu'il y a le morceau? Parce qu'on veut finir le casse-tête. Vous savez, moi, je vois le plan de Dieu, l'action de Dieu, un peu comme un immense casse-tête. Et chacune de nos vies, nous sommes un morceau de ce casse-tête-là. Et s'il manque un morceau de casse-tête, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que le Seigneur nous a appelés, le Seigneur nous a équipés, le Seigneur nous a donné sa grâce. C'est que nous, on a eu peur. C'est que nous, on s'est sentis intimidés. C'est nous, pour toutes sortes de raisons, on n'a pas voulu placer notre morceau là où Dieu veut nous placer. Et quand ça arrive, ça, le beau portrait que Dieu veut de son Église n'est pas complet. Parce que nous autres, on n'a pas placé nos vies à la bonne place. Alors, j'espère qu'au travers de cette année, on va s'assurer que notre morceau de casse-tête va être placé à la bonne place et que nos dons vont être exercés pour porter du fruit. Alors, nous voulons dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait en 2025. Nous voulons discerner ce qu'il nous dit à travers des prédications et des paroles reçues et nous voulons nous engager dans la mission que le Seigneur a pour notre Église. Alors, pour entrer dans cette nouvelle année, Dieu ne nous propose pas un agenda surchargé, mais plutôt un chemin enraciné dans son repos, dans sa présence. Alors, on l'a prêché, Jésus est notre repos. Ça a été le thème de nos prédications dans le mois. Et le repos de Jésus est une profonde sécurité intérieure qui nous permet de servir sans nous épuiser, aimer sans nous défendre sans cesse, diriger sans constamment être en train de nous comparer les uns les autres et à prendre des risques dans l'obéissance parce que nous savons qui nous sommes en lui. En 2026, Dieu veut une Église qui va exercer son ministère avec foi et avec passion. Il veut une Église qui se repose en Jésus, qui trouve en lui son identité et qui vit sa vision et sa mission avec foi et passion. Donc, il y a 3 engagements. Le premier engagement, c'est un engagement personnel. Un engagement personnel. Je vous encourage dans vos temps de prière et de lecture de la parole de demander à Dieu, quel geste courageux me demandes-tu de faire en 2026? Qu'est-ce que tu veux que je fasse en 2026 pour faire une différence pour ton royaume? Ça sera peut-être de joindre un groupe destiné ou même d'en diriger un. Ça sera peut-être de pardonner ou de réconcilier à quelqu'un une expérience malheureuse qui a été vécue. Pour certains d'entre vous, le Seigneur vous invite à dire en 2026, je vais intentionnellement consacrer X nombre de temps dans la prière et dans la lecture de la parole. Je vais laisser ta parole imbiber dans ma vie. Peut-être le matin, peut-être le soir, peut-être l'après-midi. C'est à vous de décider quel est le meilleur moment. Pour d'autres, le Seigneur vous invite à vous engager dans un service. Savez-vous que selon nos statistiques, il y a 125 personnes dans l'Assemblée qui participent aux divers ministères et fonctions dans l'Église. Puis vous imaginez quel impact pour le royaume de Dieu si en 2026, au lieu de 125, on avait 200 personnes qui mettaient de façon intentionnelle leurs dons et leurs talents au service du royaume de Dieu. Wow! Vous imaginez là, ce que ça ferait et le genre de service que l'Église pourrait rendre. Deuxièmement, le Seigneur nous appelle à un engagement relationnel. Il nous appelle en 2026 à être une Église qui œuvre dans la mutualité, que ce soit hommes, femmes qui s'honorent, jeunes et aînés qui se bénissent mutuellement, différentes cultures qui se respectent et qui s'enrichissent. Peu importe, le Seigneur nous appelle à travailler en collaboration et en lien, à tisser des liens fraternels les uns avec les autres. Il nous appelle également à un engagement missionnel. En 2026, bien, c'est l'année d'engagement missionnel. On veut développer, comme on a dit, une école de leadership.
on veut former des leaders pour cette région et on veut prendre au sérieux le combat spirituel dans lequel nous sommes. Nous ne voulons pas subir les influences du prince de ce monde. Nous voulons les détecter et nous voulons les rejeter tout en marchant dans la liberté du Saint-Esprit. Alors Dieu nous appelle en 2026 à être une Église alerte qui veille. Il nous appelle à être une Église qui équipe, à être une Église qui envoie. Et si vous êtes d'accord avec ce que j'ai partagé, je vous invite à vous lever. Parce qu'on va terminer avec une déclaration. Une déclaration pour 2026. Alors, c'est à l'écran? OK. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à partager avec moi cette déclaration, cet engagement envers le Seigneur. Vous êtes prêts? Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as fait en 2025. On peut le lire ensemble, là, OK? Alors, allons-y. Aujourd'hui, nous refusons la nostalgie et la peur. Nous sommes reconnaissants pour les bénédictions que nous avons expérimentées par le passé. Toutefois, nous demandons à Dieu pour un esprit de sagesse et de révélation afin de mieux le connaître, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage pour son Église. Nous entrons dans cette saison nouvelle où Dieu purifie son Église selon sa volonté pour en faire un sanctuaire de sa présence, un centre de formation de leadership et une base d'envoi portée par une révélation fraîche, une obéissance et une consécration profonde. Que nos cœurs, nos vies, nos postes, nos ministères soient alignés avec la volonté de notre Seigneur. À Dieu soit la gloire en 2026 et pour toujours. Et si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.